Bonjour. Alors nous allons voir aujourd'hui donc l'intervention à la couleur et nous allons commencer à voir quelques réponses du numéro 4. Hop, si ça veut bien passer. Alors, il y a donc différents cas à étudier. On va commencer aujourd'hui par l'intervention au palier de 1, sachant que nous verrons plus tard l'intervention au palier de 2 sans saut. Nous verrons les barrages, c'est-à-dire les interventions à la couleur au palier de 2, 3, 4, de temps en temps 5 avec saut. Et enfin, nous étudierons les bicolores. Donc voilà. Commençons par l'intervention au palier de 1. C'est-à-dire que l'ouvreur a annoncé un trèfle, un carreau ou un cœur, et vous avez décidé d'intervenir au palier de 1. Alors on interviendra au palier de 1 à la couleur à condition de posséder 5 cartes ou plus, en étant de préférence court dans la couleur adverse. Il y a deux zones de points à considérer. Une première zone de points que je vais appeler faible, qui est comprise grosso modo entre 8H et 12 points HL. Alors ici j'ai mis 10 entre parenthèses, c'est-à-dire que si vous êtes vulnérable, il vaudrait mieux être un petit peu plus fort que si vous êtes non vulnérable. Et non vulnérable contre vulnérable, vous pourriez éventuellement être un pouillème plus faible que les 8 points H. Mais dans tout ce qui va être dit par la suite, il faudra faire bien attention à la vulnérabilité, euh, puisque la chute risque de coûter plus cher qu'un bet contrat, qu'une partielle qui aurait été demandée par vos adversaires. Donc faites bien attention à la vulnérabilité. Alors donc la zone faible, ici, hein, hop, et vous avez une zone que je vais appeler normale, qui est entre 13 et 17 HL. Alors faites bien attention que je parle de points HL, puisque le fit n'est toujours pas garanti, donc vous ne pouvez que compter éventuellement vos points de longueur. Alors au-delà de 17 HL, à partir de 18, il faudra faire un contre, c'est ce qu'on appelle le contre toute distribution, on en parlera beaucoup plus tard. Alors la zone entre 8 points H et 12 points HL, donc c'est une zone faible dans laquelle il est impératif d'avoir une belle couleur. Cela veut dire belle couleur, cela veut dire les points concentrés dans cette couleur. Et de préférence, plus vous êtes faible, plus votre main devra être distribuée, donc irrégulière, c'est-à-dire 5-4 ou 5-5. Alors attention, une intervention au palier de 1 montre, surtout si vous êtes dans cette zone-là, va montrer exactement 5 cartes en majeur. Enfin, surtout dans la zone, on va séparer en deux, dans la zone comment dire, inférieure à 10 points, vous avez 5 cartes en majeur. Parce que avec 6 cartes, on verra qu'il y a d'autres annonces possibles. Par contre, en mineur, alors en mineur, il n'y a qu'un seul cas, c'est le cas de l'ouverture de un trèfle. Donc là, intervenir à un carreau va montrer 5, parfois 6 cartes à carreau. Alors attention, l'intervention en mineur, donc la seule intervention qui existe est l'intervention de un carreau, n'a strictement aucun effet de barrage vis-à-vis des adversaires, puisque si vous intervenez à un carreau sur une ouverture d'un trèfle, vous ne gênez aucunement le numéro 3 pour dire un cœur ou un pique. Donc il faudra être... ce n'est pas obligatoire d'intervenir à un carreau. Si vous intervenez à un carreau, c'est que plutôt vous avez 6 cartes et que vous êtes plutôt dans la zone, on va dire, plutôt forte, c'est-à-dire 12 points, voire même plus. Donc faites très attention à la vulnérabilité. C'est-à-dire que si vous êtes vulnérable, les critères de belle couleur, de main distribuée, irrégulière sont vraiment impératifs. Si vous êtes non vulnérable, bon, les exigences pourront être réduites, notamment sur la qualité de votre couleur. Mais bon, il ne faut pas non plus une couleur
le 8 de pique cinquième. Parce que bon, vous donnez quand même une indication d'entame à votre partenaire, donc on ne va jamais lui donner une mauvaise indication d'entame. Dans la zone supérieure, de 13 à 17 points HL, on fait comme si on avait voulu ouvrir. Donc on intervient normalement. Ceci dit, faites quand même attention à la vulnérabilité. Si vous êtes vulnérable, vous êtes quand même en danger, puisque vous risquez d'être pris en sandwich entre le numéro 1 et le numéro 3, surtout si le numéro 3 a tous les points qui manquent. Comme d'habitude, non vulnérable, les exigences, j'ai du mal avec exigences, les exigences sont réduites. Mais ceci dit, faites quand même très attention à la qualité de votre couleur, puisque en annonçant une couleur, vous indiquez pratiquement à votre partenaire quelle devra être l'entame. Donc votre couleur ne doit pas être anémique si vous décidez d'intervenir au palier de 1. Alors on va voir quelques exemples. Dans ce premier exemple, donc vous êtes en Est, Nord a fait une ouverture de 1 carreau. Là ici vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 points dans une main régulière, mais votre couleur est quand même anémique. La dame de carreau ne vaut pas grand chose. Là, moi, je vous suggère quand même de passer. Second exemple, là cette fois-ci vous avez autant de points que dans le cas précédent. Par contre, vous avez une belle couleur tenue par As-Roi. En plus, vous avez une main particulièrement distribuée. Singleton dans la couleur d'ouverture, c'est excellent pour faire une intervention à un cœur. Troisième exemple, donc là vous avez 12 points H. Alors les optimistes vont compter 13 points avec un point de longueur. Moi qui suis pessimiste, je vais rester à 12 points H. J'ai une couleur qui est totalement anémique, qui ne vaut rien. En fait, dans ce cas-là, je l'ai dit plusieurs fois, votre partenaire, s'il est fité, il a les gros honneurs. Donc il serait préférable de jouer à sans atout. Or, vous n'avez pas suffisamment de points pour annoncer un sans atout. Donc, on passe. Je sais, c'est rude, mais il faut passer avec cette main. Voyons maintenant quelles sont les réponses à une intervention au palier de 1. Alors, comme à chaque fois, le répondant a un certain nombre de questions à se poser. La première, c'est existe-t-il un fit avec mon partenaire? Donc fit, hop, fit, ou bien pas de fit. Ou bien alors est-il préférable de jouer dans une autre couleur? Ou doit-on rechercher un contrat à sans atout? Après la distribution, se pose la question des points dans la ligne. C'est-à-dire, existe-t-il un espoir de manche? Ai-je besoin d'informations complémentaires venant de mon partenaire? En effet, la fourchette de points est assez vaste puisqu'il peut avoir au minimum 8 points et au maximum 17 points HL. Alors on va voir les différents cas et on va commencer par quelques postulats de base. Alors le premier postulat, c'est que tout changement de couleur au palier de 1 est forcing mais non auto-forcing. Donc par exemple, il y a une intervention à 1 cœur, vous avez 5 cartes à pique, vous n'êtes pas fité, donc point important, vous n'êtes pas fité, et vous avez des points, vous allez annoncer un pique. Et comme vous pouvez avoir beaucoup de points, cette annonce sera forcing. Alors il est évident que on commencera en réponse, enfin, si on est fité, il faudra annoncer le fit, et si on n'est pas fité, on va annoncer sa main de façon naturelle. Donc si on a une couleur, une belle couleur, même quatrième, si c'est les piques, il n'y a pas le choix, vous avez des points, vous avez 4 cartes à pique, votre partenaire a fait une intervention à un cœur, ce n'est pas parce qu'il a dit un cœur qu'il n'a pas 4 cartes à pique. Donc, vous annoncerez un pique. Tout changement de couleur au palier de 2 sans saut est forcing, encore une fois, vous avez des points. Pour pouvoir parler au palier de 2, votre partenaire ayant fait une intervention ne vous promettant que 8 points, si vous parlez au palier de 2, c'est que vous avez des points. Par contre, point très très important, c'est que ici vous êtes misfité. Tout changement de couleur au palier de 2 sans saut est forcing, mais montre un misfit, et c'est non auto-forcing.
Comme d'habitude, là aussi, toute annonce de sans atout, quel que soit le palier, 1, 2 ou 3, sera non forcing. Et donc, il nous reste deux enchères possibles. La première est le cubide de la couleur d'ouverture. C'est une enchère forcing, mais qui ne garantit pas le fit. Le répondant désire avoir des informations. Et enfin, une inférence de ce que l'on connaît déjà, à savoir que on ne fait pas de barrage sur un barrage. En effet, on peut très bien supposer que l'intervenant a fait une intervention avec 8 malheureux points, donc faire un saut en réponse ne peut pas être un barrage. On lui a donné la signification de ce qui s'appelle une enchère de rencontre, c'est-à-dire on montre un fit qui pourra être quatrième, voire même cinquième, selon la valeur du saut, mais en plus, la couleur qui va être annoncée sera une belle couleur cinquième. Alors on va s'intéresser pour commencer au cas du fit. La première façon d'exprimer un fit sera avec une enchère de 2. C'est un soutien simple. Le soutien montre 3 cartes, parfois 4 cartes dans une main très régulière. C'est ce que l'on appellera dans ces deux cas une enchère constructive, c'est-à-dire qu'on a un minimum de 6 à 7 points HLD et qu'on peut aller jusqu'à 11 points HLD. Alors c'est 10 points H maximum. Comme d'habitude, les enchères au palier de 3 ou au palier de 4 seront des barrages, barrages pouvant être faibles voire même très faibles. Au palier de 3 c'est 4 cartes de fit, au palier de 4 c'est un fit de 5 cartes. Bien évidemment dans les deux cas, le singleton sera le bienvenu, surtout si vous êtes vulnérable. Donc voici un peu un petit résumé de la zone de réponse. Alors ici, on pourra normalement avec moins de 5, 6, 7 points HLD, on passe, mais si vous êtes non vulnérable contre vulnérable, on pourra étendre la zone faible vraiment vers le bas pour faire vraiment un barrage. Voyons trois petits exemples assez simples. Premier exemple, intervention à un pic. Vous êtes fité, vous avez 6 points H et 3 et 3, 6, 7, allez soyons optimistes, 8 points HLD. Donc ici, votre réponse est très simple, c'est 2 piques. Deuxième exemple, vous comptez vos points, 3, 4, 5, 6 points H, 6 malheureux points H dans une main qui est totalement plate. Votre meilleure réponse ici, en fait, est de passer. Vous aurez la possibilité de vous exprimer plus tard si par hasard Sud décide de reparler. Troisième exemple, alors là ici, Nord a contré, montrant 4 cartes à pique. J'ai insisté sur la vulnérabilité respective des deux équipes, c'est-à-dire que ici, Est-Ouest, vous êtes non vulnérable contre vulnérable. Et vous savez que Nord-Sud possède des points, puisque Sud a ouvert et Nord a contré. Donc là, vous comptez vos points, 1 point H, 2 points de plus pour le 9e atout, 2 points pour le singleton carreau. Alors, compter un point de longueur à trèfle, alors là vraiment il faut être très très optimiste. Bon, moi je ne le compte pas. Mais ceci dit, avec cette magnifique main, je vais mettre 3 piques. 3 piques c'est un barrage. Faible, mais c'est un barrage. Maintenant, bonne chance pour vos adversaires pour trouver leur contrat à 4 cœurs. C'est-à-dire que Sud ne connaît que 8 malheureux points chez Nord, 4 cartes à cœur, 7, certes. Si lui, il a 4 cartes à cœur dans une main faiblarde, 12 points, jouer 4 cœurs dans 20 points, ça va être compliqué. Bref, j'aimerais pas être à ce place et annoncer 4 cœurs va être très 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 optimiste. Donc voilà l'objectif du barrage. Vous allez probablement chuter, mais chuter de 1 non contré 50 points contre peut-être 4 cœurs égale donc 620, c'est le jackpot assuré. Et même si il n'y a pas 4 cœurs,
S'ils avaient 3 cœurs ou 2 cœurs, c'était 110 points ou 140 points. Donc vous voyez l'intérêt ici de faire un barrage. Et attention en ouest, donc 3 piques, 4 piques, là ici c'est vraiment faible, voire même très très faible, surtout en fonction de la vulnérabilité. Donc il est hors de question ici de mettre 4 piques sur l'annonce de 3 piques. Et maintenant avec les mains fortes, c'est-à-dire là on va se déplacer dans cette zone-là, les mains fortes à partir de 12 points HLD, vous avez deux possibilités. La première possibilité, comme on en a parlé précédemment, ce serait de faire une enchère de rencontre. Alors vous avez deux enchères de rencontre qui se font avec un simple saut ou avec un double saut. Le double saut montrera un fit cinquième. Donc je vous rappelle, hein, quand vous faites une enchère de rencontre, votre couleur, votre seconde couleur est quand même une couleur intéressante, avec quelques honneurs dans cette couleur. Donc fit quatrième ou cinquième, belle couleur cinquième. Si vous avez une main, si vous n'avez pas de main bicolore, ou si votre seconde couleur n'est pas suffisamment, enfin si votre couleur cinquième n'est pas suffisamment belle, alors à ce moment-là, vous allez vous contenter d'un fit, d'un cubide, pardon, pas d'un fit, mais d'un cubide simple. Alors attention, le cubide simple, alors attention ici, le cubide ne garantit pas le fit. Il n'y a que le cubide à saut qui va garantir le fit, et qui va garantir cette fois-ci un fit de 4 cartes. Donc attention à ce petit point de règle qui est fondamental. Et on verra d'ailleurs dans une prochaine session les réponses au cubide. Alors on va commencer par quelques exemples, quelques petits exemples, trois exemples simples. Alors avec ici donc un développement complet. Sud, ouverture de un trèfle. Là ici, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, j'interviens à un pic. Bon, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, enfin presque tous les cas, nord a passé. Ici, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, environ 13 points HLD, une belle couleur cinquième, commencé par roi dame, un beau roi de pique dans l'intervention de mon partenaire. Je vais faire une enchère de rencontre. 3 carreaux. 3 carreaux, là ici, on sait qu'il y a un fit. Donc quatrième, puisque la loi des atouts pour pouvoir parler au palier de 3, on promet un fit quatrième. Donc ici, on a 9 atouts. On sait que votre partenaire, enfin Ouest, sait que Est possède donc 9 cartes entre les piques et les carreaux. Donc à cœur et à trèfle, il n'y a pas grand-chose. Ici, l'as de carreau est vraiment une belle plus-value. On peut espérer faire les impasses à pique pour aller chercher le roi et le valet donc en sud, puisque c'est sud qui a ouvert, c'est sud qui a les points. Donc tout va bien et on va pouvoir annoncer 4 piques alors qu'on n'a pas suffisamment de points en toute rigueur. Mais la distribution se prête à cette enchère de 4 piques. Vous voyez l'importance de l'annonce de l'enchère de rencontre. Donc belle couleur cinquième ici dans mon as de carreau, c'est magnifique. Et un fit neuvième à pique. Second exemple, là cette fois-ci, bon j'ai toujours des points. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11 points, 12 points HLD. Bon c'est la limite, mais je n'ai pas de quoi faire une enchère de rencontre. Donc je vais mettre 2 trèfles. Cubide. Cubide de la couleur. Alors attention à ne pas confondre le drury. Certains font cette erreur au début. Certains confondent le drury et le cubide. Là ici, on n'est pas dans une phase drury qui serait la réponse à une ouverture en troisième ou quatrième position. Le 2 trèfle qui est dit ici, c'est un cubide. C'est-à-dire que si l'ouvreur avait mis, je vais effacer un peu tout ça là. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Si l'ouvreur avait annoncé un carreau, 2 trèfles aurait été l'expression d'un misfit
Il faut annoncer deux carreaux, qui est une enchère forcing qui ne garantit pas le fit, j'insiste, mais qui oblige votre partenaire à reparler. Cette fois-ci, j'ai autant de points que précédemment, mais j'ai 4 cartes à pique. Je ne peux pas faire d'enchère de rencontre, je n'ai que 4 cartes à carreau, mais je peux faire un cubide assaut qui cette fois-ci garantit le fit. Hop, j'ai un fit. Alors que là, ici, le fit n'est pas encore garanti. Et votre partenaire, en fonction de ses points, pourra à ce moment-là soit rester, enfin on verra les développements beaucoup plus tard, enfin là, dans la prochaine session, on verra les développements à faire. Alors on va terminer par un petit tableau récapitulatif. Donc on va prendre comme hypothèse ouverture de un trèfle et votre partenaire, le numéro 2, annonce un pic. Donc là voilà grosso modo le tableau à retenir en fonction des points. Là ici hypothèse, vous êtes fité par 3, 4 ou 5 atouts. Et quelles sont les différentes possibilités qui vous sont offertes. Avec ici les enchères de rencontres. Alors vous avez rencontre, assaut ou pas, en fonction du nombre d'atouts que vous possédez et de votre couleur, bien évidemment, ouverture de un trèfle. L'enchère de rencontre ne pourrait être faite que à carreau ou à cœur. Si vous avez une main très très forte, vraiment très très forte, alors c'est assez rare, hein, mais il n'y a qu'une seule enchère à faire, c'est l'enchère de deux trèfles. Vous ne ferez pas d'enchère assaut, vous ne ferez pas de cubide assaut, attention, parce que là vous avez besoin de temps pour vous exprimer et pour montrer vraiment la force de votre jeu. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine session, donc, nous verrons les autres réponses possibles du répondant. Donc les changements de couleur, les annonces à sans atout, et nous verrons également l'attitude de l'ouvreur en cas de cubide, cubide simple, qui, je vous rappelle et j'insiste, ne garantit absolument pas le fit. Merci, ciao, ciao.